Bonjour les scorpions, bienvenue à tous. Merci de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous parle des sentiments que cette personne a pour vous, que ce soit une personne que vous connaissiez à peine, à laquelle vous pensez, ou que ce soit quelqu'un que vous fréquentez déjà. On va parler des sentiments qu'elle a pour vous. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, commenter, partager. J'apprécie toutes les actions que vous entreprenez qui supportent la chaîne. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je pourrai ensuite vous dire comment je procède et combien ça coûte. Donc faisons maintenant le tirage. Regardons ce que ressent cette personne pour vous. Quels sont ses sentiments? Je vais voir s'il y a une carte qui tombe en premier. Le cavalier des bâtons. Vous avez quelqu'un qui est très attiré par vous. Je pense que vous avez quelqu'un qui ne s'en cache pas. Que c'est en partie son attrait principal, c'est le fait qu'elle vous trouve très beau, très belle. Cette personne est particulièrement magnétisée par vous. J'ai tiré deux cartes en même temps. Le valet des coupes et le pendu. C'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui retarde les messages, qui fait exprès de peut-être même les écrire, mais les laisser dans la boîte des brouillons. Quelqu'un qui se retient de communiquer avec vous comme tel, ou du moins de parler de ses sentiments comme tel. Donc peut-être que vous avez une communication qui, on peut penser, est quand même assez soutenue sur le cavalier des bâtons. Il y a un échange, une forme d'échange. Mais de là à vous dire vraiment sur le valet des coupes, les sentiments comme tels, ce qu'elle ressent, l'amour qu'elle a pour vous, pour l'instant, elle garde cela comme... elle se retient. Je ne pense pas que ça soit pour vous faire languir. Je ne pense pas. Je pense que c'est par pudeur ou par gêne. Pour ne pas être... se dévoiler trop vite. Beaucoup plus dans ce sens. Le diable. Cette personne est vraiment, vraiment très, très, très attirée par vous. Quand je vous parlais de magnétiser, wow, vous avez une connexion qui est particulière. Sauf que dans les sentiments que cette personne vous porte, il y a un petit côté obsessionnel, il y a un petit côté donc qui est too much, qui est un peu extra. Vous savez, pour certains d'entre vous, pour une infime portion d'entre vous, il y a un côté un peu maladif dans la façon dont qu'a cette personne de rapidement dépendre et de s'accrocher à quelqu'un d'autre. Vous pourriez peut-être le ressentir, mais a priori, je pense que c'est pour ça qu'elle retient les messages d'amour, entre autres. Je pense qu'elle sait qu'elle a elle-même un côté compulsif sur le diable. Je crois que vous avez affaire à quelqu'un qui se connaît bien et en même temps qui ne peut s'empêcher d'être comme elle est. Surtout vis-à-vis l'attirance qu'elle a pour vous, c'est comme elle a vraiment de la difficulté à se contenir, à se retenir. Mais elle le fait sur le pendu et le valet des coupes. Elle ne vous parlera pas d'amour, elle ne veut pas vous faire fuir. Sauf qu'elle a une attitude et un comportement sur le diable et le cavalier des bâtons qui est évident au niveau de ce qu'elle désire avec vous en termes de vraiment vivre quelque chose. Donc, avoir le côté physique charnel de la relation. À la limite, cette personne est même insistante. Vous êtes scorpion, ça ne doit pas vous déplaire de sentir la passion, de sentir le côté très intense,
en plus que c'est une intensité qui couve, qui est latente, bien qu'évidente. Le 2 d'épée. Cette personne pense que vous ne voyez pas nécessairement ce qu'elle ressent pour vous, comme si vous étiez aveugle à la situation. Elle a aussi l'impression que quand elle essaie de communiquer avec vous, peut-être qu'il y a un peu d'indifférence de votre part, un peu de distance, un peu de froideur ou même de l'indécision. Je ne pense pas que cette personne soit indécise vis-à-vis vous. Je pense vraiment que c'est dans la perception qu'elle a de vous. Ici, on a le 8 de coupe. Il y a quelqu'un qui s'éloigne. Je pense que c'est encore une fois, elle ressent cette énergie comme si c'était vous qui prenez de la distance. Je ne peux pas vous blâmer. Si vous sentez cette attirance et que ce n'est pas réciproque, si vous sentez que cette personne s'accroche sur le diable, c'est sûrement pour vous déplaire. Je pense que il y a quelque chose ici qui me dit, ou bien vous n'avez même pas remarqué et sans le vouloir, vous êtes attiré par autre chose, ou il y a l'impression que vous n'êtes pas intéressé. Que ce soit l'une ou l'autre de ces options, elle le vit ici comme un éloignement. Le 3 de Pentacle. Pourtant, elle aimerait collaborer avec vous. Elle aimerait beaucoup qu'il y ait de la synergie, que ça soit facile. Elle aimerait donc de l'engagement de votre part, que vous soyez participatif. J'ai envie de vous dire que cette personne utilise une forme d'échange qui est déjà établie, comme si vous êtes déjà, par exemple, dans un contexte où est-ce que vous êtes collègue ou par d'autres circonstances, si vous êtes amené à déjà avoir une forme d'échange ou de collaboration, disons. J'ai l'impression qu'elle utilise ce terrain comme prétexte. Pour entretenir le lien, entre autres, comme pour... Avec le diable, j'ai envie de vous dire qu'elle abuse un peu de ces circonstances. C'est mon feeling. Le 3 d'épée. Cette personne est blessée parce que vous vous êtes éloigné, parce que vous l'ignorez sur le 2 de j'allais dire de pique, oui, mais c'est le 2 de bâton. Le 2 d'épée. J'aime mieux dire le 2 de pique. Excusez-moi pour cette incapacité à vous dire exactement. C'est très intéressant parce que pour que je me trompe, c'est toujours significatif. Je pense que vous avez quelqu'un qui, quand elle vous parle, parce qu'elle est blessée, j'ai envie de vous dire que cette personne s'enfarge dans ses mots, bégaie ou hésite. Peut-être même qu'elle se trahit. En tout cas, il y a cette impression ici qu'elle est triste aussi que vous vous éloigniez, que vous lui montriez, donc que vous la bloquez probablement, donc bloquez la communication expressément, volontairement. C'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle ressent. Elle aimerait, comme je vous disais, je pense qu'elle utilise l'échange, la collaboration, le fait que vous soyez placé dans un contexte particulier sur le 3 de Pentacle. Mais en même temps, le 3 d'épée me dit que le fait de vous côtoyer et de ne pas pouvoir vraiment avoir un lien avec vous ou développer un lien ou vous parler de ses sentiments, finalement, ça la blesse.
Mais c'est surtout votre attitude. C'est le fait que vous vous éloignez sur le 8 de coupe, c'est le fait que vous l'ignoriez sur le 2 d'épée. Qui la blesse le plus. On a le valet des bâtons. Cette personne a beaucoup à vous dire. Comme je vous dis, sur le cavalier des bâtons, son instinct, son élan premier, c'est de communiquer avec vous sans embâche, vraiment de le faire de manière spontanée. C'est quelqu'un qui a, je crois, qui si elle avait la possibilité, elle serait tout le temps en train de vous écrire. C'est le côté un peu compulsif du diable. Elle hésite. Encore un 2. Cette fois-ci, l'hésitation, je la lis de son côté. C'est quelqu'un qui des fois communique avec vous, des fois non. Et quand, de toute façon, elle ne semble pas avoir de succès par rapport à avoir un échange, un réel échange avec vous parce que vous semblez bloqué sur le 2 d'épée. La communication. Vous avez tendance à vous éloigner, à vous retirer en sa présence ou à mettre une forme de distance sur le 8 de coupe. Même quand vous collaborez, surtout si c'est un collègue ou une collègue de travail. Ou peu importe les circonstances, peut-être que c'est quelqu'un que vous rencontrez toujours dans le même cercle, un cercle d'amis, dans une activité, un hobby que vous avez. Peu importe où vous allez, comment vous connaissez cette personne. En tout cas, c'est le genre de circonstance où est-ce que, comme elle n'a pas ce qu'elle veut, elle se blesse elle-même à vouloir quelque chose de très... Donc, elle a définitivement une attirance qui dépasse la norme. Avec le cavalier des bâtons, le diable, elle a beaucoup de difficultés à ne pas ressentir cette... comme je vous dis, cet attrait. Mais ça lui fait mal de vous côtoyer. Je vais voir ce qu'elle vous dit. Ou peut-être que des fois, on peut renverser les rôles même sur l'oracle, voir si... Parfois, c'est vous aussi qui dites certaines choses à cette personne. On va voir ce qui sort. Ici, c'est « I am grateful for the spiritual lesson ». Je te suis reconnaissant pour la leçon spirituelle. Ça peut être, à mon avis, c'est cette personne qui vous le dit. Je crois qu'elle va comprendre que il faut qu'elle fasse attention à comment elle vous aborde, surtout vous, mais peut-être même pour le reste et après coup, comment elle va aborder les autres qui l'attirent. Parce que je pense qu'elle se rend compte sur le diable de cette espèce de prise ou d'emprise ou de façon de se comporter qui fait fuir en fait, qui fait fuir les autres. Ici, c'est « I replay our conversations over and over ». Je rejoue et c'est plutôt je réécoute dans ma tête toutes les conversations que nous avons eues. Je les écoute en boucle. Donc, je ne sais pas si elle a des messages de vous enregistrés, mais vous comprenez que c'est, même juste en termes de souvenirs, elle rejoue dans sa tête les échanges que vous avez eus, quels qu'ils aient été, quels qu'ils soient. Ici, on a « I wish things could be different ». J'aimerais que les choses soient différentes. Je pense vraiment que sur le 3 de Pentacle et le 3 d'épée, vous avez une situation où est-ce que vous êtes a priori vraiment soit des collègues ou vous êtes dans une situation où est-ce que vous vous êtes connus dans des circonstances qui font que c'est peut-être pas approprié de développer une relation. Et c'est ça qui est blessant et elle aimerait que les choses soient différentes entre vous.
Elle aimerait aussi probablement que vous ayez des sentiments partagés, ce que je ne vois pas. J'ai l'impression que sur le 3 de Pentacle, vous avez plus un lien cordial, amical, plutôt platonique. Puisque vous vous éloignez, vous semblez vouloir vous distancer surtout de cette personne. Elle le sait, elle le sent, elle le voit. Et elle aimerait que les choses soient différentes. On va regarder ce que cette personne pourrait faire, ce qu'elle fera ensuite, le type d'action future qu'elle pourrait prendre. Mais on va voir si elle fait quoi que ce soit même. La reine des bâtons, c'est quelqu'un qui reste très, 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 très passionné. Vous avez valet, cavalier, reine de bâtons. Vous avez définitivement quelqu'un qui a la difficulté à ne pas suivre ses impulsions. Ça fait quelqu'un de très spontané, mais en même temps, ça fait quelqu'un justement avec beaucoup, beaucoup de feu, ce qui résonne avec la chaleur de l'enfer qui est sur la carte du diable. Donc, un côté un peu insistant, très, très intense, bien sûr. Une autre chose que cette personne fera, c'est essayer de faire attention à son apparence physique, essayer de vous séduire sur la reine de bâton, littéralement. Il y a beaucoup, beaucoup de ce qu'elle fait qui est en rapport avec ses attributs, donc son apparence physique, ce qu'elle peut vous dire, ses paroles. Ici, on a aussi le roi des deniers. En termes d'action future, vous avez quelqu'un qui essaie de vous montrer du sérieux, qui essaie de se montrer donc un bon homme ou une bonne femme d'affaires, quelqu'un qui serait un bon parti. Cette personne essaie de vous faire valoir qu'elle est stable en termes de ses affections, de quand elle s'engage. Elle essaie de vous montrer un côté donc qui pourrait vous plaire. Pour moi, ces deux énergies, reine de bâton, roi de denier, c'est projeter une image toute particulière, un peu construite, sans que ça soit nécessairement se dénaturer, mais c'est quand même quelqu'un qui essaie, qui fait un effort par rapport à la perception que vous pourriez avoir d'elle, de manière à vous séduire. Je pense que cette personne a quand même un fond de sérieux. Je pense que étant donné qu'elle a des sentiments, mais qu'elle n'ose pas les dire, c'est pas quelqu'un qui est juste là pour avoir du bon temps. Même si c'est la raison première de son attirance vis-à-vis de vous, de vouloir connecter avec vous, elle ne s'en cache pas, c'est clairement ce qu'elle veut, on s'entend. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous laisse avec ça, je vous laisse faire les liens pour vous-même par rapport à votre vécu. Merci d'user de discernement. Ça reste un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. Merci de liker, commenter, partager, etc. Je vous vois sur le prochain tirage. Merci.